Franc-parler, Honoré Naom. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Cotonou, la 94.3 et nos remerciements pour votre fidélité à ce programme Franc-parler. C'est l'allégresse dans le rang des personnes portant un handicap au Bénin. Le mercredi 21 juin dernier, le gouvernement, lors du Conseil des ministres, a procédé à l'adoption des tests d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Qu'il vous souvienne, le président Patrice Talon avait dévoilé pour cette année un ambitieux plan de lutte contre les inégalités, dont sont victimes les personnes en situation de handicap dans notre pays, le Bénin. Pour en arriver là, le chemin a été long. 6 ans d'attente pour cette couche vulnérable après l'adoption de la loi. Qu'est-ce qui va désormais changer véritablement dans la vie des personnes handicapées au Bénin? Pour y répondre, nous avons invité pour vous la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, Madame Geneviève Arao. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous remercions déjà pour votre disponibilité à ce programme. Merci, c'est un plaisir. D'accord. Chères auditrices et auditeurs, le standard sera ouvert à 11h30 pour vos questions. Madame Arao, j'aimerais tout de suite vous demander quel était votre état d'esprit avec cette annonce du gouvernement? Alors, monsieur le journaliste, je crois que je suis ici en ma qualité de représentante du gouvernement. Tout à fait. Et donc, vous comprenez bien que le gouvernement n'a fait qu'accomplir son devoir et sa promesse à l'endroit des couches vulnérables, notamment les personnes handicapées. Donc, je pense qu'il vaut mieux questionner les bénéficiaires pour mieux apprécier l'état d'âme. Mais en tant qu'acteur, parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez participé, on y reviendra certainement, on peut dire que c'est un travail accompli et ça peut être donc un sentiment de fierté certainement pour vous. Bien entendu, nous sommes fiers en tant qu'acteurs du gouvernement d'obtenir ces résultats, d'avoir finalement ces mesures après le processus qui a abouti à ce résultat. Donc c'est une fierté pour nous, acteurs du gouvernement. Alors comment comprenez-vous donc ce retard d'environ 6 ans? Une loi votée, adoptée au Parlement, promulguée certainement par le gouvernement et autres, et il a fallu attendre 6 ans avant véritablement de faire la joie des personnes handicapées. Alors, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais rappeler que cette loi, comme vous l'avez rappelé, la loi 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin a été adoptée en 2017. Ça veut dire 1 an après la cession du chef de l'État au pouvoir. On a adopté cette loi. C'est le signal fort de l'engagement, de la volonté politique du gouvernement en place de veiller au respect des droits des personnes handicapées au Bénin. Et donc, ce signal, comme vous l'avez constaté, nous a embarqués dans un processus parce que, vous le savez bien, le chef de l'État n'aime pas travailler dans la précipitation. Et tout son gouvernement travaille dans cette dynamique. Et donc, Madame la ministre des Affaires sociales a donc, dès lors que la loi a été promulguée, lancé ce processus pour l'élaboration des décrets d'application. Et on a démarré donc par les ateliers qui ont conduit à des projets de décrets d'application. On a mis tout le temps parce qu'il fallait concertation, il fallait mobiliser tous les acteurs qui interviennent dans la protection des personnes handicapées, y compris
les organisations de personnes handicapées elles-mêmes et donc tous les acteurs de la société civile, les acteurs également des ministères sectoriels qui travaillent dans la protection des personnes handicapées ont été mobilisés et c'est ce qui a permis d'obtenir ce résultat. Et donc il fallait bien faire les choses conformément aux directives du chef de l'État et Madame la ministre y tenait et donc on a respecté l'implication de tous les acteurs à l'interne et aussi associer d'autres acteurs qui ne sont pas du ministère. Du niveau central jusqu'au niveau opérationnel, c'est-à-dire les personnes qui au quotidien travaillent avec les personnes handicapées. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir ce bon résultat. Donc il fallait du temps pour bien faire conformément aux directives du chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui est ou bien qui vous boostait? Ce sont bien entendu les personnes handicapées ou bien ce sont des partenaires qui ont influencé, en fait je veux parler en tant soit peu, des lobbies qui ont motivé ou qui ont permis donc d'en arriver là? Mais vous savez... Ou bien c'est seulement la volonté du gouvernement? Je vous ai dit que le signal fort du chef de l'État qui a démontré au peuple béninois combien il était attaché aux causes des personnes handicapées à travers déjà l'adoption et la promulgation de la loi en 2017 et à l'interne, les acteurs du ministère également doivent réfléchir. On avait des documents, on avait des politiques et stratégies qui encadraient nos interventions sur le terrain. Et donc, il fallait rassembler tous ces documents, mobiliser encore les acteurs. Et donc, nous-mêmes, nous étions déterminés parce que nous sommes plus sensibles, parce que nous connaissons les difficultés auxquelles les personnes handicapées étaient confrontées. Et bien entendu, nous avons également été soutenus par les autres acteurs de la société civile et les partenaires. C'est normal. Voilà. Alors, quelle a été concrètement l'implication des directions départementales des affaires sociales dans ce processus d'élaboration des décrets? Quel rôle vous avez concrètement joué? Comme je vous le disais, vous savez, nous sommes le bras opérationnel du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sur le terrain. Nous sommes à l'opérationnel. Et donc, notre implication, Madame la ministre n'a pas marchandé, n'est-ce pas, les efforts pour que tous les acteurs au niveau central nous impliquent. Nous étions impliqués. Les centres de promotion sociale également, qui sont des structures rattachées aux directions départementales, parce que nous sommes au quotidien, comme je l'ai dit, avec les personnes handicapées. Quand les personnes handicapées ont des difficultés, c'est vers les centres de promotion sociale qu'elles vont. Et nous, en tant que direction départementale chargée de la coordination de toutes ces actions, nous sommes impliqués. Et donc, ça nous a permis de reverser, de partager nos expériences, les difficultés que nous rencontrons sur le terrain pour que ces difficultés, ces éléments soient pris en compte dans l'élaboration des décrets. Nous avons donc été acteurs dans ce processus. D'accord. Alors le Conseil des ministres parle d'une élaboration de manière participative et inclusive. Que devrions-nous retenir? Je viens de le dire, c'est juste que tous les acteurs, organisations de la société civile qui interviennent dans la promotion, la protection des droits des personnes handicapées, les associations, les personnes handicapées sont organisées en associations. Et vous savez, quand on parle du handicap, il y a plusieurs types de handicap. Et donc, toutes ces associations de personnes handicapées représentées ont participé, ont été impliquées. Donc, et également, les autres ministères sectoriels qui interviennent dans la protection des droits des personnes handicapées ont été impliqués. Donc, c'est de manière vraiment participative et inclusive que tous les acteurs donc rien n'a été fait en dehors des acteurs même qui sont concernés, la cible, les personnes handicapées. Non, rien n'a été fait. On a travaillé ensemble, vraiment. Je profite de l'occasion pour les remercier parce elles ont été disponibles. Je vais parler des associations. Elles ont été disponibles et nous ont accompagnés et nous avons travaillé ensemble pour donner ce résultat. D'accord. Alors, Madame Arao, dites-nous globalement, qu'est-ce qui va désormais changer dans la vie des personnes portant un handicap au Bénin? Vous l'avez dit, c'est tellement diversifié, on a beaucoup d'handicap. Donc, qu'est-ce qui va concrètement changer?
beaucoup de choses vont changer. Nous allons mettre l'accent sur quelques aspects ici. On ne pourra pas tout développer puisque nous sommes limités par le temps. Il n'y a pas de souci. Et c'est pas facile pour les personnes. Vous voyez, la question d'accessibilité des personnes handicapées se posait. Et vous voyez, les décrets ont mis l'accent sur l'accessibilité. Comment faire en sorte que ce soit au niveau, c'est-à-dire les moyens de transport. Est-ce que avant il était possible d'avoir un moyen de transport aménagé spécifiquement pour faciliter le déplacement des personnes handicapées, donc la mobilité. Il faut faciliter la mobilité aux personnes handicapées. Donc, avec ces décrets, vous allez constater que le gouvernement encourage tous les acteurs à travailler, à adapter leurs moyens. Quand nous sommes dans le domaine du transport, vous voyez, encourage donc les structures qui travaillent dans le transport à intégrer l'accessibilité des personnes handicapées. Et donc, on pourrait donc acheter spécifiquement un matériel roulant qui est adapté pour transporter les personnes handicapées. Ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les personnes handicapées ne seront plus obligées de rester dans leur maison parce qu'il n'y a pas de moyen de transport adapté à leur handicap pour leur permettre de se déplacer, d'aller aussi, d'avoir accès aux services, tous les services. Si on doit aller à la mairie, est-ce que la personne handicapée a les moyens de transport adaptés? Quand on prend les moyens de transport à Cotonou, par exemple, je veux quitter à Kassato pour Ganhi, est-ce qu'il y a un moyen de transport adapté pour que les personnes handicapées qui veulent quitter à Kassato pour Ganhi puissent être à l'aise et motivées à sortir et aller faire des activités comme tout le monde. Et donc, je pense que ça, c'est très important. Donc, c'est cette facilité d'accès aux moyens de transport ici. Est-ce que c'est en cela qu'on parle de mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées? Ça veut dire que le gouvernement encourage les entreprises à s'investir dans ce domaine. Et c'est pour cela que des mesures d'allègement fiscal sont prises alors pour les encourager, les inciter. Et ceci, c'est rien d'autre pour renforcer la protection, la promotion des droits des personnes handicapées. Donc, quand on prend ce volet déjà, les concours, vous savez bien, au niveau du ministère... Avant d'en arriver là, je voudrais bien qu'on puisse passer un peu quelques minutes sur cet aspect des choses. Nous remarquons quand vous voyagez tout simplement, vous allez par exemple sur les parkings, il y a des espaces qui sont réservés aux personnes handicapées. Et bien entendu, pour entrer dans un ministère, il y a un couloir qui est dédié pour les personnes handicapées. Mais ces choses-là manquent dans notre pays. Est-ce qu'avec ces dispositions-là, on aura à revoir toutes les infrastructures dans ce sens-là? Je crois que quand on parle de l'accessibilité des infrastructures aux personnes handicapées, bien entendu, on doit intégrer. Il y avait des constructions. Je pense que progressivement, on est en train d'aménager, d'adapter les infrastructures à l'accès des personnes handicapées. Normalement, dans la loi déjà, depuis la promulgation de la loi, nous avons commencé la sensibilisation sur ces normes. Parce qu'il faut prévoir des rampes pour que les personnes handicapées puissent passer librement, facilement. Et donc, il y a eu des structures, nous avons constaté sur le terrain quand même qu'il y a eu un changement de comportement. Les infrastructures qui existaient, qui n'étaient pas adaptées, qui ne respectaient pas ces normes d'accessibilité, j'ai vu dans certains arrondissements par exemple, et là je remercie la mairie de Cotonou, on a fait des travaux d'aménagement où on a maintenant intégré les rampes d'accès aux personnes handicapées. Et donc c'est pareil, le plaidoyer se poursuit et progressivement ça va changer dans toutes les structures dans notre société. D'accord. On peut aller sur un autre point à présent. Alors donc en dehors de transport et des équipements qui bénéficient des mesures d'allègement fiscal, on peut également évoquer les concours. Je pense qu'au ministère des Affaires sociales, Madame la ministre a reçu plusieurs fois des plaintes venant des personnes handicapées parce qu'on leur a refusé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on passe le test, on est admissible à une autre étape du processus, on dit, vous ne pouvez pas, et on élimine la personne handicapée. Et que ce soit aux examens, concours et autres, on a eu ces dénonciations. Et donc, je pense que
tout cela a été pris en compte lors du processus d'élaboration du décret et c'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez les conditions qui sont favorables aux personnes handicapées. Et donc, un quota est réservé. Un quota est réservé aux personnes handicapées lorsque on prévoit de recruter un certain nombre de personnes, on doit réserver un quota pour les personnes handicapées. Donc, ça, c'est une innovation. Vous savez, je pense que les décrets globalement pris, le Bénin est le seul pays au niveau de l'Afrique à avoir adopté des décrets d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. C'est un sentiment de fierté, c'est ça? Mais c'est une fierté. Et nous devons, en tant que Béninois, même si vous n'êtes pas acteur du gouvernement, vous devez être fiers d'avoir ces résultats. Parce que le gouvernement béninois, justement, a à cœur. Et le chef de l'État a promis et a réalisé sa promesse. Donc, vous voyez, accès au concours et également les centres de loisirs. Vous savez, nous sommes à l'opérationnel. Il y a des mères qui viennent nous voir, mais je ne sais pas. Quand tu amènes ton enfant dans tel centre, le regard qu'on porte sur ton enfant handicapé, vous voyez, c'est cette stigmatisation, ça dérangeait les mamans et puis qui ont vraiment de la peine à sortir avec leur enfant. Parce que il n'y a pas, d'abord, les conditions. Ça ne permet pas à la maman de personnes handicapées. Il y a certains types de handicap où les parents dépensent énormément. Et malgré ça, tu sors, tu vas avec ton enfant dans un centre de loisirs pour payer, c'est pas facile. Et ensuite, c'est que parfois on refuse même l'accès aux personnes handicapées. Et donc, avec ces décrets, vous voyez, il y a des mesures, des réductions de coûts qui doivent être accordées et aux personnes handicapées. Et donc, je pense que toutes ces mesures, ça contribue vraiment à la promotion des droits des personnes handicapées. Nous devons saluer ces mesures qui sont prises par le gouvernement. D'accord. Alors, on parle de mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs. Alors, concrètement, si par exemple, je dois prendre le bus aujourd'hui pour quitter un point A pour un point B et que je suis personne handicapée, est-ce qu'on doit me faire moitié coût? Si c'est à 500, est-ce que je dois payer 250? Comment on rend cette affaire opérationnelle? Alors, en attendant d'avoir plus de détails en ce qui concerne le contenu de ces décrets, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a des facilités d'accès et la réservation en priorité aux personnes handicapées. Lorsque nous devons prendre de bus, il n'est pas question qu'on me laisse là en tant que personne handicapée et que tout le monde passe parce que facilement je peux monter. Non, on doit réserver n'est-ce pas, de place ou bien permettre à la personne handicapée de passer en priorité. C'est ça ce que nous devons faire. Et nous devons sensibiliser. Mais là, il y a un réel problème d'éducation qu'il faut régler. Oui, mais nous sommes engagés et tous engagés pour faire valoir ces droits et surtout que nous avons les décrets, nous devons travailler avec toute la société civile, les organisations de la société civile. Je crois que ceux qui interviennent dans le transport en commun, nous devons nous engager à les sensibiliser. Je crois que au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nous allons entamer ces sensibilisations et il faut que les autres acteurs également accompagnent le ministère dans cette dynamique. Nous devons faire en sorte, et vous-même, parce que vous faites déjà des émissions de sensibilisation pour inviter toute la population à accompagner ces mesures du gouvernement. D'accord. Alors, quelle devrait être aujourd'hui la posture? Et je tiens à dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, et certainement les personnes handicapées qui nous écoutent également, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans cette émission à partir de 11h30. Vous pourrez donc appeler nos différents numéros que je rappelle ici, le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir. Ce sera donc dans 10 minutes exactement. Vous pourrez donc passer des appels et je reviens sur ma préoccupation. Quelle devrait être désormais la posture des personnes handicapées vis-à-vis de ces décrets qui ont été adoptés?
Mais avant d'aller là, Oui. il y a les autres mesures aussi parce que les mesures sont nombreuses. D'accord, allez-y. Quand je suis étudiant, personne handicapée, oui. par ce décret également, j'ai une aide annuelle qui est allouée à l'étudiant qui ne bénéficie pas de bourse ni d'une aide universitaire. Il y a une aide annuelle que l'État accorde à ces personnes handicapées, les étudiants. Et d'autres mesures également en tenant compte de leur situation de handicap. Et il y a également les établissements, les établissements d'éducation, les centres de formation des personnes handicapées. Nous savons que ces structures fonctionnent avec des difficultés, mais avec ces décrets, vous voyez, il y a une subvention que l'État accorde pour le bon fonctionnement, pour les rendre plus performants, que l'État accorde à ces établissements qui contribuent à l'éducation des personnes handicapées, à une éducation inclusive. Donc, si vous êtes aujourd'hui établissement privé ou public, j'en sais rien, dans notre pays, et que vous recevez des personnes handicapées, que vous formez, l'État va désormais accompagner ces entreprises. Tout à fait. Une subvention est accordée à ces établissements. Ça, c'est une bonne chose parce que ça va renforcer leur performance et ça ne fait que valoriser et mieux accompagner les personnes handicapées par rapport à l'éducation et à la formation. D'accord. On dit quelque part que l'autorité administrative compétente chargée de l'attribution de bourses, de secours, de logements et autres services sociaux en milieu scolaire et universitaire tiennent compte de la nature du handicap ainsi que des difficultés. Est-ce que dès qu'on commence par dire ça, est-ce qu'on ne va pas encore noter d'autres discriminations sur le terrain? Non, pas du tout. Vous savez, quand on dit une personne handicapée, on n'a pas les mêmes besoins en tant que personne handicapée. Donc, on doit tenir compte des spécificités de chaque personne qui définit ça? Mais les acteurs qui accompagnent la personne handicapée, même dans les centres de formation, vous voyez, quand je suis une personne handicapée, le handicap visuel et avec un handicap moteur, ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes besoins, vous voyez. Donc, les mesures doivent être adaptées effectivement à la condition, à la situation de la personne handicapée. Ça, c'est normal. Ce n'est pas une discrimination. Au contraire, c'est prendre en compte de façon spécifique les besoins de chaque personne handicapée. Ça, c'est important. Alors, ça veut dire qu'il faut donc situer les choses au cas par cas. Tout à fait. Et vous êtes là pour véritablement accompagner les personnes handicapées? Bien entendu. En la matière. Je disais tantôt quelle devrait être la posture aujourd'hui des personnes handicapées elles-mêmes? Je crois que j'attends que les personnes, les bénéficiaires puissent poser des questions. Pour nous dire quelle est leur posture. De toutes les façons, et nous sommes tous appelés. Vous avez vu, si vous avez suivi Madame la ministre, elle a invité tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non, y compris même les bénéficiaires. Parce que quand nous disons les associations de personnes handicapées, elles représentent les personnes handicapées et défendent leurs droits. Et donc, elles aussi doivent veiller à l'application de ces décrets. Et donc, quand ça ne va pas, quand on constate qu'il y a violation de ces dispositions, il faut signaler. Donc, je pense que chacun va jouer son rôle. Donc, j'attends. De façon spécifique, au niveau de votre administration, parce qu'on a dit département du littoral. Oui. Qu'est-ce que vous aurez à faire concrètement avec ces décrets en main? Alors, quelle est la mission concrètement? Notre mission ne change pas. Mais par rapport à ces décrets spécifiquement, c'est que nous-mêmes, vous savez, nous intervenons, nous faisons des renforcements des capacités des acteurs. Nous allons intégrer ces aspects pour permettre à tout le monde d'avoir l'information pour que ces dispositions soient respectées. Ça veut dire que nous devons renforcer les capacités des acteurs sur ces décrets, ces mesures du gouvernement. Nous allons nous-mêmes à l'interne, nous aussi, veiller à ce que nos interventions soient conformes à ces directives. Donc, désormais, au niveau des centres de promotion sociale et des autres centres services sociaux spécifiques, nous devons faire en sorte que ces dispositions soient respectées et que tout ce que nous faisons soit conforme à cela. Lorsque je veux faire une sensibilisation, je vais intégrer ces éléments. Ça dépend de quel acteur j'ai. Par exemple, par rapport au transport, nous devons désormais même planifier des activités dans ce sens pour aller vers les structures
qui interviennent dans ce domaine pour leur permettre, n'est-ce pas, d'adapter désormais les transports à ces mesures. Et donc, nous avons un travail de sensibilisation à faire, à coup sûr. Sensibilisation à tous les niveaux. Nous avons un travail de renforcement des capacités à faire. Nous avons au niveau de la direction départementale des cadres de concertation qui s'animent chaque année. Et donc, au niveau de ces cadres de concertation, déjà, nous allons procéder à l'information de tous ces acteurs et les inviter à nous accompagner sur le terrain. Donc, c'est un travail que nous allons démarrer. On le faisait, mais ce sera plus renforcé à partir de ce moment. Parce que vous avez maintenant les éléments qu'il faut pour avancer. Voilà, on a des éléments, on avançait, mais ceci vient renforcer ce qu'on faisait. C'est un renforcement de nos interventions. Et il y a maintenant des mesures spécifiques sur lesquelles nous devons insister. Et donc, nous sommes déjà engagés dans ce processus. Nous allons mieux nous organiser pour pouvoir vraiment accompagner le gouvernement dans l'application de ces mesures. Alors, comment exiger les facilités qui sont accordées aujourd'hui? Comment l'exiger? Je pense que les organisations de la société civile, c'est-à-dire les personnes handicapées qui sont organisées en plusieurs organisations, ils savent, ils connaissent le chemin. Nous travaillons ensemble. Je voudrais vous rassurer de ce que nous travaillons ensemble vraiment. Et Madame la ministre organise souvent plusieurs ateliers, plusieurs séances d'échange avec ces organisations. Et je crois qu'elle va nous donner encore des directives. D'ailleurs, je pense que dès la semaine prochaine, on va commencer dans ce sens. La ministre a déjà invité des acteurs et je suis sûr qu'à l'issue de ces séances, nous serons plus informés sur les dispositions que nous devons prendre. Mais il y a nous connaissons les voies à suivre quand ça ne va pas ou quand nous voulons revendiquer. S'il y a violation d'un droit, nous connaissons le secteur de la justice. Ça veut dire que je suis personne handicapée, on a violé les dispositions prévues par le gouvernement. Je connais le chemin pour réclamer, pour revendiquer le respect de mes droits. Vous connaissez? Non, mais je dis en tant que personne handicapée. Les personnes handicapées, ils savent. Et nous les sensibilisons aussi sur leurs droits. Et donc, ils connaissent, elles connaissent les personnes handicapées. Nous avons eu l'occasion de travailler. Et puis, nous recevons aussi des plaintes au niveau des centres de promotion sociale, au niveau de la direction. Et même parfois, ça va jusqu'au ministre. Et donc, quand ça ne va pas, chaque personne peut signaler ou doit même signaler pour qu'on veille à l'application stricte de ces mesures. Donc, aller vers le commissariat pour porter plainte si une personne viole tes droits. Aller vers les centres de promotion sociale pour dire il y a une situation et nous traitons, on se lève, on règle la situation. Si ça a besoin de faire intervenir la justice, on le fait, on saisit la juridiction compétente. On peut aller au tribunal, on peut aller au commissariat, on peut aller au centre de promotion sociale et je crois que nous connaissons les voies de recours quand on ne respecte pas les mesures prescrites par les textes de loi et les décrets. Il y a quelque part, bien entendu, dans ce qui a été dit par rapport aux décrets qui sont pris, le recrutement. Si je reviens un peu sur le recrutement des personnes handicapées, il est précisé que normalement on doit réserver des places. Mais au même moment, le gouvernement a fait mentionner qu'il y aura des corps où on ne peut pas recruter des personnes handicapées dans ces corps. Est-ce que là aussi, le risque de discrimination ne serait pas donc enregistré? Monsieur le journaliste, je voudrais nous inviter à reconnaître ici les avancées. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. C'est ça les avancées. Contentons-nous de ça, de mettre en discussion, d'habituer les gens. C'est une expérience. On va démontrer à tout le monde que les personnes handicapées sont capables. On va leur laisser la possibilité d'accéder à certains emplois. Donc, ne faisons pas ce débat. D'accord. Le plus important, c'est qu'il y a des avancées et que ce qui n'était pas permis est permis aujourd'hui. C'est sur ça que nous devons travailler. D'accord. Et vous focalisez bien entendu l'attention là-dessus. Et nous allons dire, bien entendu, à ceux qui nous écoutent et aux auditeurs et surtout les personnes handicapées qui sont à l'écoute, vous pouvez bel et bien appeler donc nos lignes pour vous prononcer par rapport aux deux
sucré. Revenir, si vous avez des questions à poser à la directrice en charge de ce secteur au niveau social dans le littoral qui est avec nous aujourd'hui. Et nous recevons bien entendu sur cette émission Madame Geneviève Arao, qui est directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Nous avons le premier intervenant. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, toutes nos excuses. Il faut donc arrêter votre pause radio, s'il vous plaît, pour faciliter l'écoute. C'est déjà fait, j'ai fait. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis Roka Wantiedi, je vous appelle depuis Desboumé. Monsieur Roka Wantiedi, votre radio est toujours allumée. C'est encore fait. Oui, il faut l'éteindre, je vous en prie. Je l'ai fait. Oui, pour... Je salue Oui. sincèrement votre invité. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Awantiedi. Je suis Roka Wantiedi, je suis un leader d'opinion. Je suis encore un défenseur farouche des intérêts et droits des personnes handicapées. D'entrée, madame, permettez-moi de reconnaître sincèrement au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a tourné son rétroviseur en cette année et depuis le mois de décembre envers nous, personnes handicapées. Là, ça montre que le monsieur est le papa de la nation béninoise et à l'écoute de nos doléances. Actuellement, madame, dans votre département, là où vous-même vous exercez, combien d'handicapés, quoi qu'en soit la forme, travaille avec vous et dans votre département? Madame, à quand la gratuité scolaire aux enfants de nous personnes handicapées diplômées sans emploi? Parce que lorsque vous êtes une personne handicapée et que vous n'avez pas les moyens pour que vos enfants aillent à l'école, là c'est grave. Est-ce qu'un jour, ça peut venir? C'est encore une charge, parce que le monsieur dit que son deuxième mandat serait hautement placé sous le signe du social. Moi qui vous parle à mon âge, je ne peux plus bénéficier d'une gratuité scolaire. Mais si j'avais entre-temps des enfants, qu'est-ce que nous allons faire? Nous qui sommes en train de finir après une quarantaine et quelques, est-ce que je peux encore me présenter quelque part pour dire oui, je veux travailler, je veux faire ci, je veux faire ça, madame? Il faut encore regarder dans ce rétroviseur. Madame, à quand la conception d'identification de carte aux personnes handicapées? Lorsque nous allons présenter cette carte, on saura que oui, celui-ci, il est handicapé. Permettez-moi de vous dire, j'aime pas trop utiliser le mot handicapé, mais personne portant avec le virus de l'handicap. Pour le compte de ce jour, je dis courage à toutes les personnes handicapées. Je dis merci au président de la République, sans oublier la fondation de Madame Talon. Et que la prévision soit une réalisation, madame. Que la prévision soit une réalisation. Depuis le mois de décembre, le chef de l'État est attentionné aux conditions des personnes handicapées. Et lorsque nous vous annonçons que nous sommes malades, faites tout possible pour que nous soyons guéris, pour que nos enfants et la team pour le compte de ce jour. Madame, bon retour à vous et je ferme le robinet. Merci beaucoup à vous, Monsieur Roka Wantiedi. On va commencer à lui répondre et préciser donc que le standard reste ouvert. Je crois que quelqu'un est encore appelé là. On va recevoir cet appel et on reviendra au studio. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Naoum. À qui avons l'honneur? D'accord, nous vous écoutons, Monsieur Arquassou. Monsieur Benjamin Naoum, je salue Madame qui est là. Oui. Bonjour, Monsieur Arquassou. Oui, vous avez, nous tous on est personnes handicapées. Si dans le moment que nous ne pouvons pas encore avoir de problème, c'est ça qu'on voit que nous ne sommes pas handicapés. Mais aujourd'hui, j'ai posé une question pour la dame pour vous dire que, est-ce que
aujourd'hui qu'ils ont dit, c'est le problème-là. Nous, quand c'est important, on va être dans les bureaux pour déposer le dossier. Chaque fois, ça ne reçoit pas. Tu vas partir plusieurs fois, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ils ont dit que les handicapés, est-ce que les gens, les patrons qui sont là, ne pas avoir c'était le pour voir que moi, je n'ai pas encore trouvé le boulot, et toi, tu vas venir encore trouver le boulot là. Ou soit, ils ne vont pas amener les handicapés de la maison, les enfants, les frères, seuls là. C'est ce que moi je crains. À tout à l'heure. D'accord. Voilà, sa préoccupation. On va essayer de trouver une réponse à ça certainement au studio. Et le standard reste ouvert. Nous revenons. Donc, il y a encore un autre. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, arrêtez votre pause récepteur, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui, votre nom? Je m'appelle Abou Maman. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je remercie le chef de l'État pour l'initiative. Oui. Et je remercie également la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance pour la présentation. D'accord. Merci. J'ai constaté qu'elle a fait uniquement allusion aux handicapés physiques. Ceux qui sont Oui. les sous-muets, par exemple, là, à quelle catégorie on les classe, qu'est-ce qui leur revient également. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre appel. Un autre, encore au standard? Pas encore. On démarre donc les réponses. On commence par les questions de Roch Awanchede. Encore un autre? Un autre intervenant? Ok, on prend directement. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle M. Gilbert. Vous avez votre pause radio allumée à côté. Je vous prie de l'arrêter. Oui. Oui. Gilbert quoi? Gilbert Onkati. Gilbert Onkati. Nous vous écoutons. Je voudrais savoir si je peux avoir le numéro de la dame là après. Vous l'imposez quelque chose. Ah, vous avez, comment dire, une préoccupation privée. Oui. C'est ça? Mais pourquoi vous ne partagez pas ça avec nous en direct à l'antenne? Bon, il n'y a pas de souci. Vous allez joindre après Radio Cotonou et on va vous donner le numéro. On ne pourra pas donner le numéro à l'antenne. Donc vous allez appeler hors antenne quand l'émission va finir. Il y a un problème. Moi, j'ai déposé ce genre de papier là depuis 3 mois comme ça. On ne m'a pas enregistré. On ne m'a même pas appelé. Vous avez quoi? J'ai le problème là. Depuis 3 mois. Ah, vous avez un problème au niveau de la direction, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que moi, j'ai fait l'accident et puis j'ai ce genre de problème là. Les deux pieds, je n'arrive pas à marcher avec. Et j'ai déposé le papier depuis 3 mois comme ça, on ne m'a pas répondu. Même. D'accord. Je crois que... Vous êtes encore là? Allô? Il est parti. Je crois qu'il a un problème certainement administratif au niveau de la direction. Et donc, s'il rappelle hors antenne après l'émission, on pourra donc communiquer le numéro de notre invité qui va certainement voir de plus près son dossier. Et voilà, on va partir donc sur les questions, sur les réponses en attendant d'autres intervenants. Roch Awanchede pour démarrer. Voilà, vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. Oui. Alors, je pense que par rapport à la présence... Il a d'abord félicité le président de la République. Bien entendu, et bon, voilà, je le remercie, c'est ça. Oui. Il faut être reconnaissant quand le gouvernement fait son travail. Merci beaucoup. Oui. Nous allons transmettre fidèlement vos messages à madame la ministre. D'accord. Voilà. OK. Alors, combien de personnes handicapées vous-même vous avez à la direction? Ça a été sa première question. Oui, nous avons des personnes handicapées. Oui. Vous savez que le personnel de la direction est recruté. C'est personnel de l'État. Oui. Et donc, vous prenez ce qu'on vous affecte. Oui, il y a du personnel de l'État, il y a des personnes handicapées au ministère, c'est normal. C'est nous qui faisons la promotion des personnes handicapées, on ne peut pas refuser. Et donc, ceux qui sont recrutés par la fonction publique et qui sont au niveau de notre ministère, oui. On en a effectivement à la direction. Par exemple, moi, j'ai une dame qui est personne handicapée et qui est chef service au niveau de la direction. D'accord. Je peux vous dire... On va prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Sébastien Yankosso, journaliste. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Sébastien Yankosso.
Je salue votre invité sur ces explications. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous dites? Parlez un peu plus fort. Ok. Je disais que je salue votre invité pour toutes ces explications, tous ces éclaircissements concernant le sujet des handicapés. Et d'abord, j'ai lu l'effort du gouvernement au niveau des affaires sociales. Je pense pas les ministres et les DC, ils sont en train de faire beaucoup dans ce domaine. Mais comment pourrez-vous faire sentir l'effort du gouvernement aux populations? Parce que nous sentons que la chose est centralisée au niveau de la ville. Mais dans nos villages, dans nos contrées, on ne sent pas trop ce que le gouvernement fait. Et donc, vous devez revoir votre copie à ce niveau pour que les actions du pouvoir, l'effort du gouvernement puissent être plus sentis dans nos villages. La deuxième préoccupation, et ce que vous voulez faire maintenant, c'est que le gouvernement a décidé en ce qui pour les handicapés. Et est-ce que vous avez pu ordonner ça pour permettre à plus d'handicaps, à ceux-là qui sont porteurs d'un handicap, de vite se retrouver, ou bien des lieux que vous allez les indiquer pour qu'ils puissent partir là-bas pour pouvoir s'inscrire pour leurs besoins. Parce que, bon, on annonce les choses, mais les gens ne peuvent plus s'approcher de cela. C'est ça le problème. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. D'accord, c'est compris, hein, votre préoccupation est enregistrée. Il y a encore un autre intervenant? Ok, donc je pense quand même que on va en arrêter là pour les appels pour vous permettre de répondre à présent. Nous vous laissons la parole. Alors, merci beaucoup. Oui. Alors, j'expliquais que les personnes handicapées travaillent au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous en avons du niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Donc, que ce soit dans les directions techniques, nous avons des personnes handicapées. Direction centrale, nous en avons. Direction départementale, dans toutes les directions départementales, nous en avons. Dans les centres de promotion sociale ou services sociaux spécialisés, nous en avons. Donc, je donnais l'exemple au niveau de la direction départementale des affaires sociales de la microfinance que j'ai une collaboratrice chef service au niveau de la direction et qui travaille bien. C'est juste pour dire que effectivement, quand on fait confiance aux personnes handicapées ou en situation de handicap qui sont compétentes, parce que c'est parce qu'elle a un domaine de compétence qu'elle est responsabilisée et qu'elle travaille. Et donc, c'est pour rassurer Monsieur Awanchede de ce que nous avons du personnel de l'État, personnes handicapées. D'accord. Nous en avons au niveau des centres de promotion sociale également. Deuxième préoccupation. La gratuité scolaire pour les enfants des personnes en situation de handicap. Parce que eux-mêmes, ils ont tellement attendu. Mais ils n'ont eu rien jusqu'à la vieillesse. Et aujourd'hui, bon, voilà cette opportunité. Est-ce que ça ne peut pas impacter les enfants? Alors, je voudrais dire que les mesures du gouvernement ou au niveau du ministère des Affaires sociales qui concernent l'accompagnement des personnes vulnérables. Si une personne handicapée est vulnérable, en fait, excusez-moi, il y a des personnes handicapées qui ont les moyens et qui financent comme cela se doit, comme toute personne, l'éducation de leurs enfants. Et donc, si la personne handicapée a les moyens, elle ne sera pas éligible pour les mesures qui accompagnent les personnes en difficulté. Vous comprenez ce que je dis par rapport au volet scolarisation des enfants. Mais si on a une personne handicapée qui a des difficultés comme toutes les autres personnes que nous accompagnons, nous allons juste, en fait, comment ça se passe? Il y a des enfants, chaque année, les centres de promotion sociale constituent des dossiers d'exonération pour les enfants des familles indigentes. Et donc, quand le cas est signalé au centre de promotion sociale, le centre de promotion sociale, les agents... Comment vous faites d'abord pour détecter l'indigence? Ce sont des techniciens. Ça relève des techniciens qui travaillent au niveau de nos services. C'est une spécialité pour des gens. Mais tout à fait. Non, on a on a les critères.
pour apprécier la vie. On a la grille de vulnérabilité qu'on applique pour chaque cas. Pour voir est-ce que c'est une personne vulnérable et encore que il y a des degrés de vulnérabilité. Oui. Donc, bref, pour dire que si une personne en situation de handicap a des difficultés au point où elle n'arrive pas à payer la scolarité de son enfant, il faut que cette personne se rapproche des centres de promotion sociale pour bénéficier de ces mesures d'exonération des frais de scolarisation de son enfant. Donc, se rapprocher de nous et on va apprécier la situation et faire les dossiers nécessaires afin que l'enfant puisse, n'est-ce pas, bénéficier de cette mesure. L'autre chose... Oui, la conception des cartes. Les cartes, je pense que, comme je le dis souvent, tout est un processus. Et on va étape à étape. Si aujourd'hui on a des décrets, et sachant bien que tout ce qui reste, puisque ce sont des décrets qui fixent toutes les conditions, et donc les mesures spécifiques à prendre, c'est pas dans le décret que nous allons, le décret va préciser, par exemple, si un ministre doit prendre un arrêté par rapport à tel volet, et donc je pense que on va faire le point, Madame la ministre va faire le point et voir quelles sont les autres dispositions conséquentes à prendre pour renforcer tout ceci. Voilà, pour vraiment l'application stricte de cette disposition au niveau de ces décrets. Donc, je voudrais rassurer Monsieur Awanchede de ce que, étape à étape, tout sera fait. D'accord. Ensuite... Alors, il a dit ce qu'on prévoit, il faut vraiment que ça se réalise. Parce que moi-même, j'ai posé la question, vous m'aviez dit de rester tranquille, que tout va se faire. Parce que on prend des décisions comme ça, tout est beau, hein. Quand on lit les décrets d'assignation, tout est beau. Mais comment on fait ce suivi? Comment on rend ça opérationnel? C'est ça la question de Nous sommes à l'opérationnel, nous autres. Et les ministères qui sont... Vous allez voir, pour chaque disposition, on désigne le ministère chargé de l'application. Le ministère des Finances va prendre cette disposition, vous comprenez? Le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation et tout le monde. Je pense que les ministères impliqués dans l'application de cette disposition vont prendre les dispositions nécessaires. Et je dis que quand ça ne va pas, quand on viole les principes fixés par un test, on connaît les voies de recours. Il faut juste exercer ces voies de recours. Donc, on se donne la main pour la concrétisation. On est ensemble, tout à fait. Et Monsieur Awassou, qui a parlé bien sûr des administrations, des patrons, qui donnent plutôt des opportunités à leurs enfants. Et maintenant, on dit qu'on doit même accorder des pourcentages aux personnes handicapées. Il doute, véritablement. Est-ce qu'il a les raisons de douter? Moi, je pense que nous sommes dans un état où on veille au respect des tests. Et donc, quiconque va s'engager à violer ces tests, c'est ce qu'il attend. Moi, je pense que il faut avoir confiance. Ce que nous avons à faire plutôt, c'est véritablement de sensibiliser tous les acteurs à tous les niveaux. C'est la sensibilisation que nous allons renforcer. Au lieu donc d'avoir des craintes, je pense que mettons-nous ensemble pour informer de façon large. Dénoncer. Pour dénoncer, tout à fait, quand ça ne va pas. Et donc, on va apprécier au cas par cas. Quand une entreprise dit, moi, j'emploie des personnes handicapées, on va faire l'évaluation. Ça, c'est clair. Quand on dit, on donne des conditions, on vérifie si ces conditions sont réunies. Et donc, on va apprécier ce que chaque acteur va faire. Il paraît que dans votre débat, vous avez beaucoup plus focalisé les attentions sur les handicaps physiques et l'intéressé Abou Mama a parlé des sourds. Non, en réalité, c'était pour expliquer alors les mesures spécifiques. Quand vous avez posé la question, je voulais juste mettre en lumière le fait que en disant au cas par cas, ou bien il faut apprécier chaque situation pour dire quand j'ai une personne à handicap moteur, ce n'est pas la même chose qu'une personne à handicap visuel. Que c'est juste un exemple, sinon on prend en compte toutes les catégories de personnes. Parce que là où on a parlé même des mesures fiscales relatives à l'importation, on a parlé des appareillages. Oui, tout à fait. Parce que les malentendants et autres donc c'est tout le monde en fait. Des équipements pour avoir une vie beaucoup plus facile. Tout à fait. C'est toutes les situations de handicap qui sont prises en compte. Je voudrais le rassurer. Ok. Donc il y a Monsieur Gilbert Ompati. Donc lui, il a un problème particulier, les 2 pieds coupés. Il a introduit certainement un dossier chez vous. Donc on nous dévoile chez Madame la directrice
qu'il y a une lenteur évoquée par cet intervenant. C'est ça, je peux le dire? Oh, c'est pas une lenteur, c'est Vous juste... prenez du temps à traiter les dossiers des handicaps à la direction départementale. Non, je prends en compte cette plainte, mais je voudrais le rassurer de ce que ce n'est pas le cas. C'est ça. En fait, comment ça se passe? Oui. Quand vous déposez un dossier au niveau du centre de promotion sociale et que le centre de promotion sociale vous aide à constituer le dossier est transmis à la direction qui à son tour transmet au niveau national. Et donc, c'est au cas par cas. Si le besoin exprimé ne relève pas de la direction, moi je ne peux pas satisfaire à sa doléance. Donc je ne sais pas, peut-être je vais, comme vous l'avez dit, je vais lui demander de se rapprocher, s'il veut, spécialement demander à aller voir la directrice elle-même au niveau de la direction départementale située à Zongo, BOA Zongo, nous sommes au premier. D'accord. Voilà, s'il peut venir et demander à me voir, moi je vais chercher à comprendre et lui expliquer peut-être si le dossier a de difficultés, je vais lui expliquer. Donc je l'invite tout simplement à se rapprocher de nous ou je vous laisse mon contact. Vous allez lui dire de m'appeler et je vais essayer de comprendre sa situation. Ok, merci beaucoup à vous. On finit avec Sébastien Yonkosu. Comment sont-ils véritablement les efforts du gouvernement vis-à-vis des personnes handicapées? Alors, je pense que pour sentir cela... Parce que la réalité à la base, elle est tout autre. Les gens pensent que le gouvernement a un rôle là-bas. Les populations... Non, je pense que... On peut sentir les effets, là, concrètement. Vous savez comment nous intervenons? Oui. Le ministère des Affaires sociales met les ressources à notre disposition au niveau des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance qui, à leur tour également, alimentent les comptes des centres de promotion sociale et des services sociaux spécialisés. Donc, les centres de promotion sociale n'ont jamais cessé. Il est vrai que les moyens ne peuvent pas couvrir totalement les demandes. Donc, dans la mesure du possible, nous essayons quand même d'accompagner les cibles du ministère. Et donc, j'invite tout simplement, si vous avez une situation, vous avez une difficulté, rapprochez-vous du centre de promotion sociale pour solliciter l'aide de l'État. Si vous êtes éligible, il n'y a pas de quoi vous exclure si on a les moyens. En plus, vous n'êtes pas satisfait, il y a un recours. Vous pouvez vous rapprocher de la direction départementale, saisir la direction pour comprendre. Et nous sommes là pour expliquer. Ce qui est possible, on le fait toujours. D'accord. Et donc, il finit en demandant comment s'inscrire. Est-ce qu'il y aura une liste désormais pour enregistrer les personnes handicapées? Alors, je pense que ce que nous allons retenir, on avait une manière d'intervenir et ça n'a pas changé. On se rapproche. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement enregistrer les personnes handicapées. Je vous ai dit qu'il y a des personnes handicapées qui ont même des moyens, qui accompagnent d'autres personnes. Qui sont plus à l'aise même que... Voilà. Donc, en réalité, si on pense qu'on a besoin de l'aide de l'État, il faut se rapprocher, en dehors des mesures spécifiques, il faut se rapprocher des services sociaux, des services du ministère des Affaires sociales au niveau déconcentré pour poser son problème. Vous n'êtes pas satisfait, remontez à la hiérarchie. Le reste, c'est que nous attendons, une fois encore, les directives que notre ministre, Madame Véronique Togne-Fodé, va nous donner de façon spécifique dans ce sens. Et pour ça, nous allons attendre qu'elle recevoir les instructions. Ok. Voilà. D'accord. Madame Geneviève Arao, nous allons donc vous donner la parole à présent. Vous êtes la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Votre mot de fin. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer sur les mesures prises par le gouvernement. Je voudrais remercier nos partenaires, les personnes handicapés organisés en association qui travaillent avec la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance ainsi que ses structures rattachées. Je voudrais remercier chacun et chacune par rapport à sa contribution pour qu'on puisse obtenir ce résultat. Et vous savez, je reçois également et je vous remercie pour les félicitations adressées au chef de l'État et à son équipe. Précisément à Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et je voudrais nous inviter, nous tous, vous, acteurs de la presse,
les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, tous les acteurs qui sont au niveau opérationnel, qui représentent le gouvernement, à accompagner le respect, la mise en application de ces mesures. Et nous veillerons au respect de ces dispositions. Nous allons également nous mettre ensemble pour la sensibilisation, pour toucher tout le monde, pour que l'information passe à tous les niveaux et qu'on ait la même compréhension des dispositions prévues dans les décrets. Donc, je voudrais tout simplement vous rassurer de ce que nous sommes engagés, nous, de notre côté, et nous vous invitons à nous accompagner dans ce sens sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Vous êtes bien entendu sur la 94.3. L'émission, c'est Franc-Parler et c'est fini pour ce numéro. On avait abordé donc l'adoption des décrets d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Que retenir des avantages accordés? Vous avez une idée à présent. L'essentiel, mobilisons-nous à présent à réclamer ces avantages pour les personnes handicapées. Geneviève Arao, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, était notre invitée. Merci beaucoup à vous et bonne suite de programme sur nos antennes.